Salut ambitieux, salut ambitieuse. Vidéo très spéciale aujourd'hui. On va faire un vlog. Donc tu vas m'accompagner. Je vais te présenter un nouveau projet que j'ai signé la semaine dernière. Et je te dis à tout de suite. Plus sérieusement. Donc du coup, comme je viens de te le dire, donc on est sur un nouveau projet là. Enfin, je suis sur un nouveau projet que j'ai signé. C'est l'achat d'un immeuble et je me suis dit que je voulais changer un petit peu des habitudes que j'avais l'habitude de faire. C'est un peu trop redondant. Et donc je voulais te montrer un petit peu l'immeuble et aussi qu'on puisse parler rentabilité et puis parler de la ville et pourquoi je suis parti sur un immeuble. Donc on va commencer par le début, donc tu m'excuseras si ça bouge un petit peu, hein, comme tu peux le voir on est en route. Le début là c'est simple, donc pourquoi l'acquisition d'un immeuble? Déjà parce que il me tenait à cœur pour deux raisons. Premièrement sentimentalement parlant, mais c'est important quand tu fais de l'investissement, ne jamais être trop sentimental, voire même pas du tout. Il faut regarder avec les yeux et non le cœur. Et deuxièmement parce que je voulais acquérir un bien, je voulais qu'en tout cas que l'ensemble d'un immeuble puisse être à moi, de manière à pouvoir vraiment gérer comme bon me semble en fait, et qu'il n'y ait pas de syndic, de règlement de copro, etc., etc. Donc c'est les raisons qui m'ont poussé à vouloir partir sur ce projet. Alors le projet je ne l'ai pas fait seul, hein, je l'ai fait en SCI avec d'autres associés, mais voilà, c'est moi qui l'ai monté de A à Z, et c'est moi qui détiens également le plus de parts, donc c'est pour ça que je te parlerai plus de moi que des autres sur le projet. Je te parlais de sentimental, c'est pour la simple et bonne raison que, je pense que je te l'ai déjà dit si tu me suis sur Instagram, mon premier rapport avec l'immobilier, le premier choc que j'ai eu avec l'immobilier, c'est quand on a été expulsé à mes 17 ans. Donc c'est une petite vengeance personnelle que je me fais en me disant ok, il y a un peu plus de 15 ans de ça maintenant, ça commence à remonter, malheureusement on a été expulsé parce que mon père ne pouvait plus payer le loyer à la suite d'une blessure qu'il avait eue. Et aujourd'hui je suis détenteur d'un immeuble. Donc ça me tenait à cœur sentimentalement à ce niveau-là. J'espère que ce ne sera pas le dernier. Mais en tout cas voilà, c'est le premier. Donc on va pas faire que aller voir l'immeuble. J'ai également pris rendez-vous avec les locataires. Donc c'est un immeuble où il y a deux lots, mais je te raconterai plus de détails quand on sera en face ou pas très loin. Et le but là c'est de pouvoir leur passer les RIB. Donc j'ai imprimé des RIB, mais également aussi des documents, une feuille, une attestation contre des charges en fait. Je suis assez procédurier à ce niveau-là avec mes locataires. Je te conseille de le faire d'ailleurs, c'est le premier tip que je vais te filer. C'est que lorsque tu vas déposer tes RIB en main propre, les documents en main propre, demande une signature contre des charges de manière que tu puisses avoir une preuve que tu lui as bien donné un document. Et au cas où ça devait mal se passer, que tu aies la preuve que tu as donné ce document. Donc je te dis à tout à l'heure et puis à tout à l'heure. Alors la question que tu peux te poser, c'est pourquoi j'ai acheté en SCI et non en nom propre. Pour la simple et bonne raison qu'en nom propre, ça aurait été beaucoup plus compliqué. L'union fait la force. Donc l'intérêt de passer en SCI, c'est déjà premièrement de basculer les risques sur une société et non directement sur la personne, surtout lorsqu'il y a un endettement qui est élevé. Et la deuxième, c'est que du coup, tous les revenus vont être pris en compte à hauteur de leur quote-part, donc à hauteur de leur quotité. Donc si tu possèdes 50%, c'est 50% de tes revenus, tu possèdes 20% de la SCI, c'est 20% de tes revenus, etc., etc. Donc ça c'était un point c'était les deux points qui m'ont fait me diriger vers une SCI. Et ensuite parce que le partenaire bancaire avec lequel j'allais, c'est un partenaire qui était plus flexible au niveau des SCI également. Pour une simple et bonne raison, c'est que comme tu dois le savoir aujourd'hui, l'endettement il est poussé à 35% avec assurance. Mais ça c'est pour des personnes physiques et non des personnes morales. Donc voilà, ça c'est la petite astuce que j'ai pu utiliser afin de pouvoir partir sur mon projet qu'on va voir là tout à l'heure. Un autre point aussi, c'est que j'avais la possibilité de pouvoir le faire en 110% en société, chose qui a été faite. Donc on parlera des chiffres tout à l'heure. Néanmoins voilà, ça c'est un point important aussi que je voulais te donner. Alors, une question que tu peux te poser également, c'est du coup la ville, l'endroit. Alors on se trouve dans le 60. On se trouve dans le 60.
Pourquoi j'ai choisi cet endroit? Déjà, premièrement, parce que on est proche Île-de-France. D'accord? On est proche, on va dire proche Paris, mais on est proche Île-de-France. Et que, encore plus depuis la crise sanitaire, les gens ont la volonté de vouloir s'expatrier en dehors de l'Île-de-France pour avoir plus d'espace. Et également par rapport aussi au prix du mètre carré. Donc c'est une acquisition qui était à hauteur, je sais qu'on allait en parler après, mais là ça me vient maintenant, donc je te le dis. À la base elle était à hauteur de 167 000 €. On a réussi à négocier à 155 000 €. Et tout frais compris, on est à 170 000 €. Avec, comme je t'ai dit tout à l'heure, 0 en termes d'apport. C'est une ville qui reste assez dynamique. On est proche de l'aéroport de Beauvais. Donc ça laisse quand même la possibilité de pouvoir faire pas mal de choses par la suite. Du coup, il y a un bassin d'activité qui est assez bon, il y a l'aéroport qui est là. Et il y a également d'autres entreprises, mais c'est l'aéroport que je mettrai plus en avant là sur la vidéo. Il y a eu quand même pas mal d'embûches. Déjà parce que le bien était loué. Donc figure-toi que j'ai cru comprendre à travers cette expérience qu'il était beaucoup plus simple d'acheter un immeuble vide, en tout cas là actuellement, qu'acheter un immeuble loué avec un commerce. Parce qu'en fait il y a deux lots à l'intérieur, il y a donc un commerce et également un appartement. Le commerce pourtant il est là, on est super bien situé, on est en face de la gare, il a pignon sur rue, c'est une boulangerie et il est là depuis 10 ans. Mais ça n'a pas rassuré le banquier. Parce que tu vois, à l'inverse, avant le Covid, ça a rassuré d'avoir une entreprise. Et là, non. Donc, ça a été un point qui a été très compliqué. Et pour ça, il a fallu que je demande aux locataires de me montrer ses bilans, de manière à ce que je puisse montrer qu'il y a une solvabilité, qu'il y a une pérennité dans son entreprise. Ensuite, ce qui a été galère après, ça a été aussi le locataire d'en haut. Parce que le locataire d'en haut, on était sur un... Certes, c'était une fin de bail, mais il avait prévu de rester, et bon, il n'était pas contre de rester. Et là, une fois de plus, le banquier nous a compliqué un peu les choses, tout simplement parce qu'on était sur un bail de 3 ans, donc en non meublé. Et ça, il ne kiffe pas trop. Donc je me suis organisé avec le locataire pour faire du meublé. Alors faire du meublé, il faut des meubles, alors que le locataire est déjà là. Donc simplement proposer de racheter ses meubles par la suite. Voilà, c'est comme ça qu'on s'est organisé pour pouvoir lui faire signer un bail d'1 an. Donc du coup en meublé, ça rassure le banquier, ça me rassure moi également. Ça me permet d'être sûr que si le locataire n'est pas un bon payeur, tout simplement que ça sera au final qu'une seule année à subir et non 3 ans. Je vais me promener par là. Hein. Comment? Je vais me promener par là. Oui, y a pas de souci. Re ambitieux, donc du coup là on se trouve dans la ville. On n'est pas très loin de la gare, tu peux pas trop la voir, mais je ferai quelques plans après par la suite si besoin. Donc si je ne dis pas d'ânerie, normalement il y a l'immeuble qui se trouve juste derrière. Tu vois, mais je te montrerai aussi d'autres plans par la suite. C'est donc il y a deux lots. Il y a deux lots, il y a un point chaud, une boulangerie qui est là depuis 10 ans maintenant, comme je te l'ai expliqué, et un locataire qui est là aussi durant depuis 3 ans et qui renouvelle donc une nouvelle année comme je te l'ai expliqué. Comment j'ai trouvé ce bien? Écoute, c'est à la suite de la visite d'un autre bien que j'avais fait avec un agent immobilier. Et c'est même pas cet agent immobilier-là qui m'a décoté ce bien-là, c'est un collègue à lui. Donc je lui dis exactement ce que je cherchais, d'où l'importance ambitieuse de faire des visites et de pratiquer un maximum, de poser les bonnes questions,
d'avoir la bonne démarche et la bonne attitude, vraiment l'attitude de l'investisseur en fait. Il m'a dit bah écoute, il y a un bien qui est revenu à la vente parce que les acheteurs ont eu un refus de prêt. Et donc du coup, il a peut-être posté de négocier encore plus. Comme je t'ai dit, il était à 167 000, on l'a eu à 155. De mémoire, les anciens acheteurs avaient proposé 160. Donc tu vois, on a encore pu un peu plus casser le prix afin de pouvoir augmenter la rentabilité et également amoindrir les mensualités, tout simplement. Autre point également que je voulais te dire, c'était quoi? C'était, on va parler chiffres. Donc je t'ai dit 170 000 en tout, 0 en termes d'apport. On est sur une rentabilité à peu près à 8, si je dis pas d'ânerie, avant la taxe foncière. Et je pense qu'on descend à 7,6 lorsque tu enlèves la taxe foncière. Et en sachant que le local commercial prend pratiquement tout à sa charge. Tout à sa charge, même, je viens de te dire. J'ai rien à prendre à ma charge. Et après, le locataire, il prend à sa charge uniquement ce qu'il peut prendre, hein, donc l'électricité et l'eau, etc. Il n'y a pas de travaux de prévus. Autre spécificité aussi, c'est que avant d'être un immeuble, c'était une ancienne grande maison. Donc sur le titre de propriété est marqué également le changement de destination qu'il y a eu. Donc on est maintenant sur du mixte. Ça fait partie des choses que j'ai demandé donc du coup sur le compromis, ainsi que le permis de louer. Parce que dans cette ville est demandé le permis de louer. Au niveau du cash flow, on génère un cash flow d'à peu près 450 €. Donc ça s'autofinance, même voire beaucoup plus. Et l'objectif, il est très simple. Pour moi, c'était déjà d'acquérir un immeuble pour les raisons que je t'ai données. Également d'avoir aussi un local commercial. Parce que demain, qui sait, je vais également avoir besoin de faire une activité dedans. Donc ça me permet vraiment de faire 2 en 1. En sachant que les mensualités d'en haut couvrent pratiquement la mensualité. Le loyer d'en haut couvre pratiquement la mensualité du crédit. Et voilà, c'est tout. C'est déjà pas mal, je viens de te dire. Donc, ambitieuse. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, tu la partages, tu la commentes, tu likes, tu connais tout le reste. J'ai encore d'autres vidéos qui se préparent avec d'autres projets. Je t'en dis pas plus pour le moment, mais il y aura de l'achat-revente, de la construction, de la rénovation. Je m'ai déjà trop dit même. Donc je te dis à bientôt, les liens sont en bas si tu rentres en contact avec moi et continue à croire en toi et à te former. Bye.